Denis est un architecte talentueux. Il a conçu un gratte-ciel unique et les travaux de construction sont en cours. Son patron a demandé à Denis de faire visiter les lieux à un groupe de spécialistes d'une entreprise concurrente. La seule condition était qu'il ne soit pas autorisé à prendre des photos. Denis a fait ce qu'on lui a demandé, mais lorsque le groupe s'apprêtait à partir, il a demandé à la sécurité d'arrêter un homme. L'architecte a déclaré qu'il avait pris des photos pendant la visite du site. Comment l'a-t-il compris ? L'homme tenait un parapluie. Il n'arrêtait pas de le pointer vers différents objets, en posant plein de questions. Mais le ciel est sans nuages. Pourquoi avait-il donc besoin du parapluie ? Une caméra doit y être cachée. Nathan est venu voir son ami Zachary, qui travaille dans un musée. Regarde ce que j'ai là. Un manuscrit d'une valeur inestimable qui a été écrit il y a plus de 1000 ans. Zachary a regardé le manuscrit et a compris que son ami s'était fait avoir. Quelque chose dans ce texte te paraît-il étrange ? Si nous parlons des dates antérieures à l'ère commune, elles devraient être dans l'ordre inverse. Le texte original devrait être le suivant. Le roi Alfred V a régné sur le pays de 1320 à 1290 avant Jésus-Christ. Le détective Aaron Jones a reçu un appel tard dans la nuit. C'était son voisin. J'ai entendu un bruit très fort venant de la maison d'à côté. J'ai peur d'y aller pour enquêter seul. Mais que faire si quelque chose s'est produit ? Quand Aaron et son voisin sont arrivés sur place, ils ont vu la porte d'entrée ouverte, ils ont couru à l'intérieur et ont trouvé le propriétaire de la maison, M. Anderson, sur le sol de sa chambre, attaché et gémissant de douleur. Il a dit qu'il était au lit, en train de bouquiner, quand un homme portant un masque noir a fait irruption dans sa chambre et l'a frappé à la tête. Puis il a ligoté M. Anderson, pris tout son argent et ses autres objets de valeur et a disparu. L'inspecteur Jones n'a pas cru l'homme. Pourquoi ? Regarde son lit, il n'y a pas un pli sur la couverture. Il est peu probable que le voleur ait fait le lit après avoir attaché M. Anderson. Ce qui veut dire que l'homme ment. Regarde ce groupe de personnes et essaie de trouver qui est la femme de l'homme. C'est la femme en violet. Elle et le motard portent tous deux des alliances assorties. Johan a participé à une expérience mettant à l'épreuve sa pensée logique et ses capacités d'analyse. Elle devait résoudre des énigmes pour passer au niveau suivant. En ce moment, la jeune fille est enfermée dans une petite pièce. La porte s'ouvrira automatiquement lorsqu'elle aura résolu l'énigme écrite sur un morceau de papier. Sur quel principe est basée cette séquence ? 5, 2, 8, 9, 4, 7, 6, 3, 1, 0. Les numéros sont alignés en fonction de l'ordre alphabétique de la première et de la deuxième lettre de leur nom. 5, 2, 8, 9 et ainsi de suite. Johan a réussi à sortir de la pièce et est prête pour la mission suivante. Cette fois, la jeune fille doit joindre tous les points bleus sur l'écran. Mais elle n'a le droit d'utiliser que 3 lignes. Comment peut-elle y arriver ? Elle a dessiné un triangle, ses 3 côtés incluent tous les points. Le niveau suivant est plutôt effrayant. Johan est enfermé dans la pièce qui se remplit lentement d'eau. Ce processus ne s'arrêtera que lorsque la fille comprendra comment cette équation peut être vraie. 29 moins 1 égale 30. Même dans des conditions stressantes, Johan a réussi à résoudre le puzzle. Elle a remplacé les chiffres par des chiffres romains. X, X, I, X, moins I égale X, X, X. Puis, elle a enlevé 1 de 29 et obtenu 30. Pfff, c'était chaud. Et enfin, Johan passe le dernier test. Elle doit trouver quel objet est l'intrus et n'appartient pas au groupe. Peux-tu faire de même ? C'est le premier, c'est le seul qui n'a pas de caractéristiques individuelles. Le deuxième objet est uniquement rond. Le troisième n'a pas de ligne rouge autour de lui.
Le quatrième est d'une couleur différente et le cinquième est plus petit que les autres. Deux voitures traversent la ville. Elles ont toutes deux commencé leur trajet en même temps. La verte se déplace à une vitesse de 50 km/h. La jaune est plus rapide, elle roule à 80 km/h. Et pourtant, à un moment donné, la voiture verte croise la voiture jaune. Comment cela est-il possible ? Les voitures roulaient dans des directions opposées. Regarde cet adolescent et deux femmes derrière lui. Qui est son véritable professeur ? La réponse se trouve dans le reflet derrière leur dos. Tu peux voir que les deux femmes tiennent des pointeurs, mais dans le miroir, une seule d'entre elles là. C'est elle qui est le véritable professeur. Deux hommes vont remplir leurs arrosoirs avec l'eau de la rivière. Qui apportera le plus d'eau ? Le bec de l'arrosoir de l'homme le plus âgé est situé plus bas que le bec de l'arrosoir de l'autre homme, et le niveau de l'eau ne peut pas être plus haut que le bec. Cela signifie que l'homme le plus jeune apportera plus d'eau. Evelyne veut découvrir un restaurant inhabituel. Mais pour y accéder, il faut connaître le mot de passe. La jeune fille se cache dans un coin pour le découvrir. Elle voit un homme s'approcher du garde de sécurité. Le garde dit « 8 », l'homme répond « 4 » et il est autorisé à entrer. Puis une jeune femme s'approche du garde de sécurité. Il dit « 1 » et elle répond « 2 ». Evelyne s'approche de l'agent de sécurité et l'entend dire « 9 ». La fille répond « 3 » et n'est pas autorisée à entrer. Pourquoi ? Le mot de passe est toujours différent. C'est le nombre de lettres dans le mot que dit le garde de sécurité. Par exemple, le mot 8 a 4 lettres. C'est pourquoi Evelyne aurait dû répondre 4. La gérante de la station balnéaire la plus luxueuse de la région a appelé la police. Elle a dit que quelqu'un avait volé un ensemble de linge de lit monogrammé très cher. 3 clients ont quitté l'hôtel ce matin-là. Monsieur Sam Taylor, Madame Amanda Martin et Monsieur Michael Smith. La police a arrêté l'un des clients et a effectivement trouvé le linge de lit dans sa valise. Comment les détectives ont-ils pu déterminer quelle personne était le voleur ? Comme tu le vois, le nom de l'hôtel est Morningstar. Cela signifie que le monogramme sur le linge de lit était MS. La seule personne avec les mêmes initiales est Monsieur Michael Smith. Anna a appelé son amie, la détective Evelyn Marks, et lui a demandé de venir dès que possible. Pendant que la femme était partie promener son chien, quelqu'un s'était introduit chez elle et avait volé son ordinateur portable. Anna était sûre que c'était son voisin, Jérémy. Evelyn est allée interroger l'homme, mais il n'était pas chez lui. Elle a décidé de l'attendre dans sa voiture. Peu de temps après, elle a vu Jérémy ouvrir sa porte d'entrée. « Je suis allé pêcher tôt ce matin. Vous ne voyez pas que je viens de rentrer ?» Mais Anna n'a pas cru Jérémy et l'a emmené au poste de police. Pourquoi ? Le type porte des baskets blanches, mais il pleut depuis tôt ce matin. S'il avait vraiment été à la pêche, comment ses chaussures pourraient-elles être aussi propres ? Le détective Jacob Robinson passait ses vacances à la montagne. Un matin, il a découvert que quelqu'un avait volé une grosse somme d'argent au propriétaire de l'hôtel où il séjournait. Jacob a proposé son aide à l'homme et a interrogé tous les clients de l'hôtel. Emma a dit « Je me sentais mal et j'ai passé toute la soirée dans ma chambre ». Louis a expliqué au détective qu'il n'était arrivé qu'à 2h du matin et qu'il était directement parti se coucher. Et Simon a dit « J'ai des amis qui vivent ici dans le village. Je suis allé leur rendre visite et je suis rentré le matin il y a juste 1 heure. » L'inspecteur Robinson a immédiatement compris qui était le coupable. Est-ce que tu le sais ? C'était Simon. Regarde la neige autour de l'hôtel. Elle semble intacte, sans aucune trace de pas. Alors comment Simon est-il revenu du village ? Madame Williamson a dit à sa fille Maya qu'elle n'avait pas le droit de voir son copain Luc avant d'avoir préparé son examen. Après cela, la femme est allée faire des courses.
En revenant, elle a aperçu Luke qui marchait dans la rue. Lorsque Madame Williamson est rentrée chez elle, elle a immédiatement réalisé que Maya avait vu son amoureux. Comment la femme a-t-elle compris? Quand elle est partie, il y avait 5 roses dans le vase sur la table de la cuisine. Maintenant, il n'y en a que 4. Et quand elle a vu Luke, il avait une rose dans la main. Le détective privé Sean attendait son client dans le hall d'un grand hôtel. Le client était très en retard. C'est pourquoi, pour se distraire, Sean observait les clients de l'hôtel. Il a repéré un homme à la réception. Il avait 4 valises, mais a décliné la proposition du portier de l'aider à transporter ses bagages. L'homme s'est rendu dans sa chambre pour réapparaître 5 minutes plus tard avec la plus grande des valises. Une demi-heure plus tard, il est revenu sans la valise et s'est rendu dans sa chambre. Très vite, il s'est précipité à la réception en criant « Mes valises, elles ont disparu !» Sean s'est présenté et en compagnie de la direction de l'hôtel a rejoint l'homme dans sa chambre. Quelque chose ne tournait pas rond chez cet homme et le détective a vite compris qu'il s'agissait d'un fraudeur. Qu'a fait l'homme? Chacune de ces valises était plus petite que la précédente. L'homme les a toutes mises dans la plus grande valise et est parti avec. Et il a ensuite prétendu que quelqu'un avait volé ses affaires. L'inspecteur Taylor poursuivait un criminel dangereux. Tout à coup, l'homme est entré dans un hôpital. Mais il y a des centaines de chambres là-bas. Heureusement, il pleuvait et le criminel a laissé des traces de pas sur le sol. Le détective les a suivis et est entré dans une petite pièce. Il y avait 3 personnes. Elles étaient toutes couvertes de bandages de la tête aux pieds. Mais l'un d'entre eux était un faux patient. Qui? C'est l'homme au milieu. Il n'a pas de dossier médical à côté de son lit.